autour de la business intelligence, accompagné de deux de mes collègues. Donc, tout d'abord, Sacha qui est au back-office et qui gère l'intendance et qui fait en sorte que ce webinaire se passe bien. Sacha, bonjour et bienvenue à Bonjour, toi. bonjour à tous, N'hésitez merci. pas, si vous avez des problèmes de son ou quoi, vous écrivez dans le chat et Sacha essaiera autant que possible de vous aider. Et puis aussi, Sacha est en charge de recueillir les questions que vous poserez pendant le webinaire et on les évoquera à la fin. Aussi, et je vous propose de mettre la vidéo, comme ça vous aurez un visage sur les noms. Je suis accompagné de mon collègue Michel. Bonjour à toutes et à tous. Salut Michel. Salut Nicolas. Michel, donc tu es consultant business intelligence chez Indeso C'est ça, et tu es expert tableau software. exactement. Voilà, tu es là, Michel, parce que tu vas nous faire une démonstration d'un des produits de la suite Tableau Software. Voilà, pour ma part, je suis Nicolas. Alors, certains d'entre vous, je le sais, me connaissent. Pour les autres, écoutez, je suis aussi consultant business intelligence comme Michel. Et accessoirement, je suis le fondateur et le gérant d'Indeso. Et j'aurai plaisir aussi à vous faire une démonstration, à faire une partie de la démonstration avec Michel. Voilà. Permettez-moi maintenant de couper la webcam et de vous afficher un PowerPoint qui va nous servir de support et de commencer par une rapide et courte présentation de la société Indeso. Hop. Alors, la société Indeso, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est une TPE, on est situé au nord de Lyon. On est une société à taille humaine, on est 8 personnes aujourd'hui. On est dans le secteur d'activité de l'informatique, ça vous l'aviez compris, mais plus précisément de l'informatique de gestion. On a été créé en 2011 et on s'adresse principalement à des sociétés qui sont des PME de tout secteur d'activité et situées en région Rhône-Alpes. Voilà, notre chiffre d'affaires moyen, il est autour de 500 000 euros et on est indépendant. Voilà, on fait partie d'aucun groupe. Je suis le gérant et le fondateur, donc voilà, je suis autonome, seul et serein. Au-delà de cette présentation de contexte, une rapide présentation sur les deux métiers d'Indeso. Le premier, mais pas celui qui vous intéresse, j'y viens juste après, c'est le développement de solutions logicielles de gestion sur mesure, qui peut se traduire par la création d'applications web, applications desktop, applications mobiles, et aussi sur des terminaux industriels, et pourquoi pas aussi des services type web service ou in-service. Donc toujours dans le contexte de l'informatique de gestion. C'est entre autres à travers ces solutions logicielles qu'on collecte des données qu'après vous souhaitez voir et comprendre. Notre deuxième métier, et c'est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la business intelligence. Et on l'a résumé en deux tâches. La première, la consolidation des données, et puis la deuxième, qui est la visualisation de ces dernières. À ce titre, on est partenaire d'un éditeur, Tableau Software, dont on va parler pendant ce webinaire. Voilà pour la présentation d'Indeso. Je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Si vous voulez en savoir plus, on en parle a posteriori sans aucun problème. Et aussi, je vous invite à visiter notre site www.indeso.fr. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif de sujet et de vous présenter donc le programme. Premièrement, je vais vous présenter la solution Tableau Software, les composants de cette offre et entre autres la présentation des composants qu'on va mettre en œuvre ce matin. Ensuite, on va arrêter de parler et on va faire de la démonstration. On a posé une question. Le webinaire, il s'intitule « Comment créer un tableau de bord simplement et rapidement avec Tableau Software ?» Et mieux que des mots, on vous fera une démonstration. Et notre objectif, c'est de réaliser en 40-45 minutes un tableau de bord à partir de la feuille blanche. Et ça commencera par une première étape qui consiste à se connecter aux données et à les préparer. Donc c'est Michel qui aura plaisir à vous faire cette démonstration-là. Ensuite, on va créer des analyses visuelles et des tableaux de bord. Je m'occuperai de cette démonstration pour au final publier ces tableaux de bord et permettre aux consommateurs de les consulter depuis un ordinateur et ou un smartphone. Voilà le programme, donc c'est quelque chose de très concret, de très pragmatique. J'espère que ça va vous plaire, excusez-moi. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on terminera ce webinaire par 15 minutes de questions-réponses. On aura plaisir à répondre à vos questions.
la présentation de la solution Tableau Software. Pour ce faire, je vais tout simplement aller sur le site de l'éditeur Tableau Software, sous vos yeux. C'est un site qui est très bien fait, qui est très complet. Il y a énormément d'informations. Je vais juste mettre en exergue les produits principaux de la solution. On va aller ici, à la page d'accueil, et cliquer sur Produits. Vous le voyez ici, il y a a priori pas mal de produits dans la solution Tableau Software, mais en fait, pas tant que ça. Tout d'abord, le premier produit qu'on est susceptible d'utiliser s'appelle Tableau Prep. Alors, c'est un nouveau produit chez Tableau, il est sorti il y a un peu moins d'un an maintenant, qui sert à se connecter aux données et à les préparer pour ensuite les analyser. En effet, dans toutes les sociétés, on a déjà de la donnée, de par un ERP, une CRM, des fichiers Excel et toutes autres sortes de bases de données, mais elles sont pas forcément toujours facilement analysables telles que. Et il y a un concept qui s'appelle le concept de l'ETL, Michel en reparlera plus en détail, qui permet d'extraire ces données, de les transformer, de les charger dans ce qu'on appelle un entrepôt pour ensuite les analyser et donc faciliter quand même un peu le travail de l'analyste. C'est le premier outil de la solution Tableau Software et on va l'utiliser ce matin. Le deuxième outil, c'est Tableau Desktop. Ça, c'est l'outil qui est utilisé par le profil créateur. C'est comme ça que l'appelle Tableau Software. C'est la personne qui va créer les analyses. Généralement, dans une entreprise, c'est au service compta, le DAF, le service contrôle de gestion qui va utiliser ce produit-là pour créer ces analyses. Une fois que l'analyse et le tableau de bord est créé, on va le publier sur un troisième outil, et le dernier, qui s'appelle Tableau Serveur ou Tableau Online. L'analyse sera alors consultable par ce qu'on appelle les viewers, ceux qui vont interagir avec l'analyse, mais plus en mode consommateur. Voilà, donc ça va être par exemple les directeurs du service commercial, de prod, les gens qui ne sont pas forcément à la recherche, à la création de l'analyse, mais vraiment plutôt à la consommation pour l'interprétation. Alors, petit détail, la différence entre Tableau Serveur et Tableau Online, elle est très simple. Tableau Serveur, c'est la solution que vous installez on-premise sur votre infrastructure, dans vos locaux. Et Tableau Online, c'est le même produit, simplement celui-ci, il est hébergé par Tableau directement, et en l'occurrence à Dublin. Voilà, les autres produits sont, on va dire, secondaires. On va rester concentré sur ces trois produits-là qui sont les principaux et on va les mettre en œuvre sous vos yeux dès maintenant. Et je vous propose qu'on rentre maintenant dans la phase de démonstration et qu'on commence, comme j'en ai fait mention dans le programme, par la préparation des données. Alors, on va raconter une histoire ce matin. Et cette histoire, c'est celle d'une société qui s'appelle AdventureWorks. AdventureWorks, c'est une société qui fait du négoce. Ils ont un ERP. Dans cet ERP, ils enregistrent les ventes. Donc, on aura des commandes dedans, des lignes de commandes. On aura les commerciaux. On sait quelle commande a été réalisée par quel commercial. C'est un ERP qui utilise la technologie Microsoft SQL Server pour stocker ses données. Et on a vu avec l'intégrateur de cet ERP de quelle manière on pouvait aller extraire ces données-là. Ils nous ont dit, bah voilà, vous pouvez directement accéder à la base de données SQL Server. Ah, ok, très bien. Aussi, dans cette société, il y a des données qui sont sous Excel. Même avec un ERP, il y a, en tout cas chez eux, la nécessité de stocker des données sous Excel et entre autres, les données des objectifs des commerciaux. C'est un ERP qui ne permet pas de renseigner cette information dans sa base de données. Donc, le directeur commercial n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser Excel pour gérer ces données-là. Et en l'occurrence, le directeur commercial, c'est celui qui a exprimé le besoin d'une solution business intelligence, car il perd énormément de temps tous les mois. Pour faire quoi? Pour mesurer la performance de ses commerciaux. Chez AdventureWorks, c'est une règle de commissionnement qui dit qu'on doit identifier les 3 commerciaux les plus performants du mois. La performance est mesurée chez AdventureWorks entre le delta du chiffre d'affaires et l'objectif. Et cette information-là, on doit la communiquer au service RH pour le calcul des commissions et le paiement. Et malheureusement, aujourd'hui, le directeur commercial est contraint et forcé de faire des extractions depuis son ERP dans des fichiers CSV qu'il retraite à la main pour ensuite croiser les données avec ses objectifs dans Excel. Et tout ça, évidemment, lui prend énormément de temps. C'est à très faible valeur ajoutée et c'est surtout pas dans les tâches d'un directeur commercial. Voilà le cas client. Et on est parti maintenant pour la réalisation d'un tableau de bord à l'intention de ce directeur commercial pour lui faciliter la tâche.
Et je passe maintenant le relais à Michel pour Ouais. la partie préparation des données. À toi, Michel. Tout d'abord, bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, comme Nicolas vous l'a dit, je vais présenter donc la préparation des données. Donc, cette préparation des données va se faire avec l'outil Tableau Prep. Tableau Prep en fait se décompose en deux sous-outils, qui est Tableau Prep Builder, qui permet donc la construction de l'ETL, on le verra par la suite, et Tableau Prep Conducteur, donc qui est intégré à Tableau Online et qui permet donc d'exécuter le flux de manière planifiée. Donc, pourquoi on fait, qu'est-ce qu'un ETL déjà? Un ETL, donc ça vient de l'anglais Extract, Transform and Load, donc il permet d'extraire des données provenant d'une ou de plusieurs sources, de les transformer, donc de les mettre en place pour ensuite les, les stocker, donc soit dans un data warehouse qu'on appelle donc entrepôt de données, soit dans une matrice de données simple. Dans notre cas de figure, c'est ce qu'on va utiliser. Le tout, bien sûr, dans un souci d'analyse, donc de création de tableau de bord. On va commencer avant d'entrer dans la création de l'ETL. Je vais vous présenter donc les données qu'on a à disposition. Donc, elles se trouvent dans la base de données AdventureWorks. Et voici donc toutes les tables de cette base. On en a pas mal et on a aussi quelques vues qu'on a créées donc pour compléter donc et faciliter notre analyse et notre lecture de cette base. Donc tout à l'heure, Nicolas vous a parlé donc des fichiers Excel qu'utilisait le directeur commercial pour recenser les objectifs par mois et par année donc de ces commerciaux. Je vais vous montrer un court échantillon donc, de ces fichiers. Donc voilà, c'est assez simple. On a le prénom et le nom du commercial, le mois concerné, l'année. Donc là, on est sur le fichier de 2011 et l'objectif de ce commercial. Donc ce qu'il faut garder en tête, donc c'est vraiment le fait d'avoir une matrice de données en fait qui va donc recenser pour un mois et pour une année et pour aussi un commercial des objectifs et ce qui s'est réellement passé, donc les ventes réalisées par le commercial. C'est ce qu'il va falloir garder en tête pour pouvoir donc construire notre TL de manière efficace pour ensuite les compléter par la création de tableaux de bord. Donc voilà, je viens d'ouvrir donc Tableau Prep Builder et on a donc l'interface de départ avec donc quelques exemples de flux que propose Tableau avec leur base de données donc intégrée à leur outil. Et puis là, j'ai mes anciens travaux que j'ai pu réaliser. Donc on va commencer le TL par bien évidemment se connecter aux données. Et on a donc ici l'ensemble des données sur lesquelles Tableau Prep peut se connecter. Entre autres, on a donc des fichiers Access, des fichiers Excel, une connexion possible sur Tableau Serveur, sur SQL Server, sur MySQL et Oracle, entre autres. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a bien d'autres. Je vous laisserai les découvrir plus tard ou si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va importer donc nos objectifs commerciaux. On va donc cliquer sur celui-ci et l'ouvrir. La connexion a bien réussi, donc on a une seule feuille qui est automatiquement mise dans notre flux. Donc cet espace qui se trouve en blanc, qui se trouve ici, va composer donc notre flux. Et en dessous, on a des informations en fait en fonction des étapes sur lesquelles on sera. Vous comprendrez par la suite ce que je veux vous dire. Donc là, donc on est dans l'étape de connexion. On a donc notre table et on a quelques informations sur celle-ci, dont le type, le nom du champ d'origine. Donc dans le nom du champ, on peut modifier directement les modifications apportées à ces champs et puis quelques exemples de valeurs. Donc dans notre cas, on a quatre fichiers, donc de 2011 à 2014, mais on peut aussi éventuellement avoir les années 2015 et au-delà qui vont donc venir s'insérer. Donc l'intérêt de l'ETL, ça serait de pouvoir les prendre en compte par la suite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une union avec des caractères génériques. On va rechercher dans objectifs commerciaux, là où sont stockés les fichiers Excel, et on va inclure tous les fichiers dont le nom commence par objectifs commerciaux. Donc la petite étoile permet donc de récupérer tous ces fichiers dans ce dossier. On va appliquer
Donc on voit que Tableau Prep a reconnu donc les 4 fichiers. On applique et on voit que dans notre résumé des données, on a deux nouveaux champs pardon, qui sont venus s'insérer. Donc le nom de la table et le nom du fichier. Le nom du fichier, on n'en a pas spécialement besoin. Donc on va essayer tout au long de l'ETL de limiter les champs inutiles. Du coup, je vais le supprimer et on peut voir donc dans les modifications qu'on a supprimé ce champ. Table names, on va le renommer en année. Et la modification est encore bien prise en compte. Donc pour continuer cette ETL, il faut ajouter donc une étape. On peut cliquer sur le logo plus et on voit donc l'ensemble des étapes qu'on peut ajouter. Donc si on clique sur ajouter une étape, on a par défaut une étape de nettoyage, mais vous avez bien vu qu'il y a donc plusieurs autres étapes, donc comme une étape d'agrégation qui permet de faire donc des calculs, une étape de permutation qui permet en fait le pivotage des champs, une étape de liaison, d'union, d'un script. Donc, on est sur la version Tableau Prep Builder 2019.3 qui vient de sortir en fait. Et du coup, ils ont intégré les scripts R et Python, donc on peut rajouter pour compléter la puissance de Tableau Prep. Et bien sûr, comme dans tout ETL, comme je l'ai dit à la fin, donc il y a le L qui vient jouer sa carte et donc il est comblé par une étape de sortie, donc il va aller vers notre data warehouse ou notre matrice de données. Donc pour l'instant, on va rester sur l'étape de nettoyage. On remarque que nos anciennes modifications donc, sont présentes ici. On peut renommer donc cette étape de nettoyage. Et lorsqu'on clique sur cette étape, on a donc deux volets. La première donc recense l'ensemble des champs de notre table à ce moment donné et toutes les modalités de l'ensemble des modalités de chaque champ. En dessous, on a aussi donc toutes les données, donc toutes nos lignes de données, donc qui sont représentées sous forme de table. Donc voici pour l'importation du fichier Excel. Maintenant, on va donc s'intéresser à notre base de données sous SQL Server. On va rentrer nos identifiants de connexion pour pouvoir donc récupérer les données qui nous sont utiles pour la suite de l'ETL. On se connecte, on sélectionne notre base de données qui est bien AdventureWorks et on retrouve donc l'ensemble de toutes les tables qu'on a pu voir tout à l'heure sur SQL Server. On peut aussi voir donc les vues. Les vues se distinguent par le petit v qu'on peut voir, le v minuscule qu'on peut voir ici, donc qui précède donc le nom de la vue. Dans notre cas, on va donc sélectionner salesperson, donc qui est la vue créée depuis SQL Server, pour gérer notre dimension des commerciaux. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on a donc, pareil que pour le fichier Excel, l'ensemble des champs. On va donc tout décocher et sélectionner donc uniquement les champs qui nous sont utiles. Je vais prendre la clé primaire, le prénom et le nom de famille, et je vais continuer par une étape de nettoyage. Donc pour cette démonstration, on va choisir de nommer tous les champs en français pour faciliter donc la compréhension. Donc voilà, là j'ai mes trois champs donc, qui me seront utiles pour la jointure. Tout est OK, j'ai fait mes modifications qu'on peut retrouver donc ici. On peut retourner dans les étapes antérieures, modifier, supprimer ou revenir sur la dernière modification. Donc voilà, l'étape de nettoyage est réalisée. On peut donc joindre nos deux fichiers. Donc, lorsqu'on réalise une jointure, donc Tableau détecte automatiquement le champ de jointure par rapport donc au nom du champ. Donc, si c'est les mêmes, il va directement trouver le champ concerné. Donc là, on a une jointure par prénom, mais pour affiner cette jointure, on va aussi rajouter une jointure par nom de famille, au cas où si deux commerciaux ont le même prénom. Donc voilà, on peut aussi
modifier le type de jointure qu'on souhaite réaliser. Dans notre cas, on va rester sur cette jointure. Et en bas, donc, on a un résumé de notre jointure. Donc, on peut distinguer les deux couleurs bleu et orange donc qu'on retrouve ici. Donc, dans le fichier bleu, la couleur bleue correspond pardon, au fichier Excel. On a donc 566 lignes qui ont été conservées et 75 qui ont disparu. De même, on a 15 lignes de notre vue qui ont été conservées et 2 lignes qui ont disparu. Donc, c'est pas normal. On va essayer de voir comment gérer ce problème. Donc ici, sur ce volet, en fait, on a en noir les modalités qui ont été correctement jointes, et en rouge, on distingue celles qui n'ont pas trouvé de correspondance. On remarque néanmoins que ces deux modalités semblent devoir être jointes. En fait, c'est juste que dans le fichier Excel, on a mal écrit donc le prénom, on va le modifier et on voit directement donc que la jointure se fait automatiquement. Bien entendu, ces modifications rentrent en compte pardon, uniquement dans le flux. Le fichier Excel n'est pas modifié et l'idéal ce serait donc de modifier le fichier Excel pour plus avoir cette erreur. Donc là, on remarque après mes modifications que toutes les lignes ont bien été jointes et que la jointure donc, a été correctement réalisée. On va ajouter une étape de nettoyage pour vérifier tout ça. Il faut juste noter que sur Tableau Prep, quand on fait une jointure, en fait, les champs de jointure sont dupliqués. Du coup, ici, le prénom et le nom sont dupliqués. Je vais les supprimer pour éviter donc la redondance d'informations. Donc voilà, on a l'ensemble de nos champs qui sont présents. Donc nos objectifs ont bien été importés. On a donc l'identifiant du commercial, le prénom, le nom, le mois, l'objectif et l'année. On va maintenant s'intéresser donc aux commandes pour pouvoir ensuite le joindre à pour former qu'une seule table. Donc voici notre table de commande. Pardon, je me suis trompé de table. Je vais récupérer la bonne. C'est celle-ci. Donc là voilà. Je vais procéder de la même manière en décochant toutes les cases et en sélectionnant uniquement celles qui me seront utiles. Donc je vais récupérer la date de commande, l'identifiant du commercial et les mesures. Donc les sous-totaux, les taxes, les frais et le montant total. On va insérer une étape de nettoyage et renommer nos champs, comme je l'ai dit, en français pour faciliter donc l'analyse par la suite. Donc cela se fait assez facilement en double-cliquant et en modifiant à notre guise ce qu'on souhaite modifier, le nom du champ en l'occurrence. Donc lorsqu'on est sur une étape de nettoyage, on peut faire pas mal de modifications. Lorsqu'on clique sur les 3 petits points à côté d'un champ, on a donc des modifications par filtre. Donc on peut filtrer nos données. On peut regrouper et remplacer. Donc ici, on est sur un champ de type entier. Du coup, on ne peut pas procéder à certaines modifications. Donc ici, seule la sélection manuelle permet de regrouper et de remplacer les modalités de ce champ. Et on a aussi pour les champs de type chaîne de caractères, donc un regroupement par prononciation, par caractère commun, par orthographe. Donc ça, c'est des programmes donc instaurés sur Tableau Prep. On a aussi une étape qu'on peut faire, donc une étape de nettoyage qui permet de supprimer des majuscules, rajouter des majuscules en début de phrase, supprimer les doubles espaces, etc. Et aussi une autre étape qui permet de scinder les valeurs. Par exemple, si on avait deux champs prénom nom, on pourrait les scinder en deux champs distincts en précisant donc le caractère de séparation. On peut aussi donc créer des champs calculés. C'est ce que je vais faire pour la suite de notre ETL. Donc je vais découper la date de commande pour récupérer le mois.
Donc ça nous sera utile pour la jointure que je vais réaliser avec les objectifs afin de bien joindre, que la jointure se fasse bien sur le mois et sur l'année. Donc à notre droite, on a l'ensemble des fonctions que propose Tableau Prep. Donc elles sont ici, elles sont regroupées aussi en plusieurs types de fonctions. Donc on a des fonctions de chaîne de caractères, de conversion, de date, de logique et de nombre. Donc ça ressemble un peu à ce que peut proposer Excel. On retrouve quasiment les mêmes fonctions. Donc j'ai récupéré le mois, je vais maintenant récupérer l'année de la date de commande. Et voilà, donc on a vu que les deux champs ont bien été créés. Donc ce que je vais rajouter, donc, ça va être une étape d'agrégation pour avoir la somme par mois, par année et par commercial des commandes faites. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes mesures et je vais les mettre dans le volet champ agrégé. Automatiquement, donc on a une somme qui est proposée, mais on peut le changer en sélectionnant une moyenne et tout autre type de calcul. Donc on va récupérer la taxe, le total et le sous-total. Donc ces sommes vont être faites par rapport à l'année, au mois et au commercial. Donc là, je vais modifier ça, je vais le mettre en mois, étant donné qu'on dit qu'on reste tout en français. Et je vais insérer une étape de nettoyage pour voir que mes données pour vérifier si mes données bien conformes pour ensuite procéder à la jointure. Donc, on fait glisser-déposer sur la jointure. Et on voit que notre jointure a bien été réalisée par rapport donc au commercial, à l'identifiant du commercial. Donc ici, on a 641 lignes sur, sur nos objectifs et aussi 641 lignes sur notre commande. Cependant, on a un résultat de 24 000, plus de 24 000 lignes, ce qui est dû en fait à la démultiplication des données. En fait, là, la jointure a été faite que sur l'identifiant du commercial. Du coup, il faut aussi insérer une autre condition de jointure, qui est donc par rapport à l'année. Il faut que l'année de la commande soit égale à l'année de l'objectif, et de même pour le mois. C'est ce que je vais rajouter. Donc, il suffit juste de cliquer sur le petit plus et d'ajouter. Donc là, on voit qu'on n'a plus de résultat. Donc 0, la jointure s'est mal faite. Cependant, on a un message d'erreur donc qui nous dit que le type de données n'est pas conforme pour le champ année. Je vais aller vérifier ce que j'ai fait pour voir d'où provient l'erreur. Donc ici, l'année, c'est un entier, le mois aussi un entier, donc c'est correct. Ici, on a le mois qui est en entier. Par contre, l'année, il est en chaîne de caractères. On va le modifier en entier et voir si ça fonctionne bien. En tout cas, le message a disparu. On peut recliquer donc sur notre jointure et voir donc effectivement que la jointure a bien été réalisée. Je vais ajouter une étape de nettoyage encore une fois pour pouvoir donc déjà supprimer les champs de jointure qui ont été dupliqués. Je vais les supprimer et vérifier que j'ai bien tous mes champs. C'est le cas. Donc le flux est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à rajouter donc une étape de sortie. Donc lorsqu'on ajoute une étape de sortie, on a donc une table qui résume toute notre matrice de données. Donc on a bien le commercial, le prénom, le nom, le mois, l'objectif, l'année et les mesures faites par les commandes, donc toutes celles-ci. Donc le TL a bien été conçu. On peut maintenant publier donc notre sortie sur notre tableau online. Alors, une petite parenthèse là, Michel, tu parles de tableau online, mais c'est tout à fait vrai aussi sur tableau serveur. Vous l'avez compris, c'est le même produit, Exactement. sauf qu'il est soit on-premise, soit online. Alors, il y a une question hein, de Clément dans le chat. On la note bien et on y répondra à la fin. Donc voilà, on retrouve notre sortie de données donc qui est bien présente sur tableau online.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est bien beau, on a notre sortie, mais il faut aussi pouvoir le planifier de manière à intervalles réguliers. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement publier le flux qui va me permettre par la suite donc de pouvoir planifier ce flux qui va venir mettre à jour notre base de données. Je vais le nommer du coup pas data mais flux. Et je vais publier. Donc voilà, la publication est terminée, comme le montre le message. Et on a donc, on retrouve notre flux qu'on vient de créer ensemble. Et on peut ici donc créer une nouvelle tâche et sélectionner donc une programmation qui permet donc d'exécuter le flux. On a plusieurs options. On va sélectionner donc tous les jours à 1h du matin et créer la tâche. Donc voilà, cette création de flux, en fait, elle est donc permise par Tableau Prep Conductor, donc comme je vous l'avais dit au début, qui est directement intégré à Tableau Online et qui permet donc de mettre à jour les données. Lorsqu'on créera donc nos tableaux de bord, comme Nicolas va vous montrer, il se connectera donc à notre sortie de données qui va être mise à jour grâce à cette planification et qui permettra d'avoir par la suite des tableaux, des graphiques mis à jour quotidiennement. Donc voilà, je vais passer la main maintenant à Nicolas qui va vous montrer comment utiliser la source de données qu'on vient de préparer afin de créer donc des analyses pertinentes pour le directeur commercial d'AdventureWorks. Merci Michel hein, pour cette présentation. Effectivement, et je le schématise via la diapo que j'ai mis sous vos yeux, on en est maintenant à l'étape de l'analyse des données à partir d'une source de données qui a été préparée. Et donc le but, c'est à partir de cette table de données simple, de créer des analyses visuelles. Je vais quitter donc la présentation pour PowerPoint pour me mettre en mode démonstration. Et je vais utiliser donc le deuxième produit de la suite Tableau Software qui s'appelle Tableau Desktop. Donc il est installé ici sur mon ordinateur sous Windows. C'est un produit qui est disponible aussi sur Mac. Premièrement, sur la gauche, vous voyez qu'on peut se connecter à des sources de données. En l'occurrence, moi, je vais me connecter à Tableau Serveur, à la source de données que m'a publié Michel. Mais on peut aussi se connecter à des sources de données comme dans Tableau Prep, à savoir des fichiers Excel, fichiers Access et différents serveurs, comme ceux qu'a cité Michel. Et j'ajouterais aussi qu'il y a la connexion à Salesforce qui est possible. Ça sous-entend quoi? Que l'étape Tableau Prep n'est pas obligatoire. Si vous avez le sentiment que vous pouvez directement analyser les données de votre source de données relationnelle, vous pouvez effectivement le faire directement depuis le tableau desktop. On vous recommandera, nous, toujours de passer par une étape de préparation et de nettoyage. Ça permet de créer une couche intermédiaire entre la base de données relationnelle généralement que vous ne maîtrisez pas. Ce schéma de base de données peut évoluer au gré de l'éditeur, donc c'est toujours plus prudent. Mais si vraiment le temps vous manque et vous avez besoin de faire une analyse presque spontanée, vous pouvez directement attaquer vos sources de données avec Tableau Desktop. Dans le cadre de la démo, je vais me connecter à Tableau Serveur et je vais accéder à la source de données que m'a créé Michel. Donc ici, on voit, il y a une source de données qui s'appelle AdventureWorks, qui est dans le projet AdventureWorks créé par Michel. Donc je m'y connecte. Une fois que je suis connecté, je tombe sur cette interface, je suis dans la feuille 1. Tableau Desktop est organisé en feuilles, comme Excel. Je peux créer ici une deuxième feuille, une troisième, etc. Vous trouverez en première feuille source de données. C'est là que je retrouve les informations sur les données auxquelles je me suis connecté. Donc là, je vois bien les données qu'a préparé Michel. Je peux, à ce niveau-là, encore ajuster mes données. À savoir, je peux renommer les champs, et en l'occurrence, je vais le faire. Ce qu'a appelé Michel le sous-total, moi, je vais l'appeler le total hors taxe, parce qu'en tant qu'analyse, ça me parle plus. Ce qui a été appelé total, je vais l'appeler total TTC. Ce qui a été appelé taxe, je vais l'appeler TVA. Et voilà. Aussi, ce que je peux faire ici, c'est modifier les types. Dire, par exemple, que le mois n'est pas une valeur entière, mais plutôt un type texte, c'est des choses qui sont possibles de faire au niveau de Tableau Desktop. Donc c'est pas grave, si tout n'avait pas été fait côté Tableau Prep, on peut encore agir à ce niveau-là. Ensuite, dans la feuille 1,
j'ai cette zone, c'est une grande page blanche, qui est la zone où je vais dessiner. Je vais faire une analyse visuelle. Je vais faire un graphique ici. Sur la partie de gauche, j'ai les champs qui sont à ma disposition et qui sont issus de ma source de données. Ces champs, ils sont rangés dans deux catégories, les dimensions et les mesures. Quand on exprime le besoin d'analyse, on va dire par exemple, je voudrais la somme du chiffre d'affaires par commercial. Eh bien, retenez que tout ce qui est à gauche de la préposition par, ce sont des mesures, en l'occurrence, somme du chiffre d'affaires, et tout ce qui est à droite, ce sont les dimensions. Autrement dit, on va faire des agrégations sur les mesures, la somme, la moyenne, l'écart type, ce genre de choses, et on va voir des points de vue par dimension, par commercial, par année, par mois, par segment de clients, par pays. Par défaut, Tableau classe les champs dans mesure s'ils sont de type numérique. Dans notre cas, l'année et le mois, ce sont pas des mesures, mais bien des dimensions. On va simplement aider Tableau à comprendre ça en glissant, en déposant le champ année dans dimension. Je vais en faire de même pour mois et pour commercial IT. À partir de ce moment-là, je vais me mettre dans la peau du créateur qui essaye de répondre à l'expression de besoin du directeur commercial, qui lui a dit, dans un premier temps, j'aimerais avoir un point de vue sur la performance globale, mois par mois. La performance, c'est pas un champ qui est disponible dans ma source de données, mais c'est un champ que je peux créer en utilisant un champ calculé et que je vais nommer performance. Et selon voilà, les process en vigueur chez AdventureWorks, la performance, elle se mesure par le total hors taxe moins l'objectif. Alors là, vous le voyez, je tape quelques lettres et l'intelligence de Tableau s'active et me propose les champs disponibles. Autre façon de faire, je peux prendre le champ qui est là, le glisser, le déposer. Et le champ calculé se retrouve dans les mesures. Bien. Et cette analyse, le directeur commercial veut le faire par exercice fiscal. En l'occurrence, ils ont un exercice fiscal sur l'année civile. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est lui ajouter l'année comme étant un filtre de son analyse. Pas de problème, je prends l'année, je glisse dans filtre, je sélectionne pourquoi pas l'année 2013. Et ce que je vais faire, je vais afficher ce filtre sur la feuille sous la forme liste déroulante mono-sélection. Comme ça, la personne qui va interagir pourra modifier l'analyse. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais double-cliquer sur le mois pour ajouter la dimension mois, et je vais afficher ensuite la performance. La représentation par défaut proposée par Tableau, vous le voyez, c'est une table de chiffres. Moi, ça ne me convient pas, je veux des barres. Je vais prendre cette pile, je vais la mettre sur les colonnes, et je vais permuter ligne et colonne pour avoir une lecture plus agréable. Et je vais ajuster la largeur. Et puis, pour encore améliorer la lecture, je vais prendre la pile performance, je vais la mettre sur Color, pour que ce qui est grave apparaisse effectivement en rouge bien foncé, et ce qui est plutôt positif apparaisse en bleu. Cette coloration a été proposée par Tableau en automatique. Dès que je descends en dessous de 0, je passe dans le rouge. Et plus je vais loin, plus je suis foncé. Si cette coloration ne me convenait pas, je pourrais cliquer sur couleur, modifier les couleurs, choisir une autre palette et faire différents réglages. Je vais ajouter ici en étiquette le montant de la performance. Et là, on a une première information, qui est que sur le mois de janvier, on constate, sur l'année 2013, on a globalement sous-performé. C'est-à-dire qu'on est à 1,5 million de l'objectif. Et à l'inverse, sur le mois de juin, on a sur-performé. Alors, je peux chiader un petit peu cette analyse en faisant ici du formatage. Je vais aller formater le champ somme de la performance sur le volet. Je vais le mettre en mode devise. Je vais parler en kilo euros et 100 décimales. Ça me suffit largement. Et puis, je vais aussi pouvoir formater l'axe ici qui est sur la gauche. Donc là, je vais parler en devise. Je vais parler en millions d'euros, 100 décimales. Voilà. Ça permet d'avoir un peu moins de caractère à l'écran. C'est plus lisible. OK, pourquoi pas. C'est un premier point de vue. Et je vais renommer cette feuille. Je vais l'appeler performance mensuelle. Le directeur commercial m'a dit aussi, le concernant, qu'il était commissionné sur un objectif annuel. Ça, c'est un objectif analysé mois par mois. Mais ce qui serait intéressant pour le directeur commercial, c'est de voir si son objectif cumulé, sa performance cumulée, est bonne ou mauvaise. Pour ça, je vais créer une deuxième feuille. Et plutôt que de repartir de rien, excusez-moi, je vais dupliquer cette feuille. Je vais changer mon mode d'affichage. Là, c'est pas des barres que je veux, c'est une courbe.
et c'est le cumulé. Pour ça, pas de problème, je prends ma mesure performance et je vais appliquer un calcul de table qui s'appelle le total cumulé. Et je vais appliquer ma coloration sur ce nouveau calcul. Et là, on voit que sur l'année 2013, au fur et à mesure des mois qui passent, malheureusement, j'arrive à la fin de l'année sur une performance négative. Moins de 288, donc sans doute que je n'aurai pas ma commission en tant que directeur commercial. À noter que une bonne performance, c'est ni plus ni moins que 0. Ça veut dire que j'ai atteint les objectifs. Là, je ne les ai pas atteints à moins de 198 à la fin de l'année. Puis bien sûr, je vais pouvoir jouer avec mon filtre et voir ce qu'il en est sur 2012, etc., etc. Bien, ça c'est de l'analyse globale. Je vais renommer celle-ci en l'appelant performance mensuelle cumulée. Et maintenant, je vais m'intéresser à une troisième analyse, et la dernière dans le cadre de cette démonstration, qui est une analyse par commercial. Quand ici, j'ai sur le mois d'avril une sous-performance, je veux savoir si elle est équitablement répartie entre nos commerciaux ou pas. OK. Je vais créer une nouvelle feuille. Et ici, je vais vouloir afficher par commercial la performance. J'ai le nom, j'ai le prénom. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé un champ qui s'appelle commercial. Là, j'en veux un petit peu à Michel. Il n'est pas dispo, il est parti en vacances, mais c'est pas grave. Je vais créer le champ commercial et je vais dire qu'en fait, c'est le prénom concaténé d'un espace et d'un nom. Je suis autonome, j'avance. J'affiche mon commercial. Et ici, je peux afficher la performance de mon commercial sous forme de barre. Excusez-moi. OK. Pouvoir faire aussi affichage de l'étiquette et une coloration. Là, j'ai pas mis de filtre, ni sur l'année ni sur le mois. Donc, ce que je vois là, c'est la performance globale, voilà, intra-année, intra-mois. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Je vais créer ensuite de l'interaction entre mes différentes analyses. Et pour ça, je vais créer un tableau de bord. Pour créer un tableau de bord, je clique non pas sur cette icône-là, qui permet de créer une nouvelle feuille de calcul, mais sur celui-ci, un nouveau tableau de bord. Au préalable, je vais juste renommer cette feuille, qui s'appelle la performance commerciale. Allons-y pour le tableau de bord. Je vais lui donner une taille automatique, et je vais venir déposer sur ce tableau de bord, dans un premier temps, la performance mensuelle. Je vais venir mettre juste à ses côtés la performance mensuelle cumulée, et dessous, la performance commerciale. Et ce qui serait chouette, c'est que quand je clique sur une barre, celle-ci par exemple, juin 2013, ça me filtre la performance par commercial pour ce mois. Et entre autres, ça va me permettre de voir les 3 premiers commerciaux du mois. Pour ça, je vais dans Tableau de bord, je vais créer une action de filtre, que je vais appeler filtre par mois. La feuille source, c'est la feuille qui s'appelle performance mensuelle, à la sélection, qui va venir filtrer la performance mensuelle et la performance par commercial. J'applique, et là, quand je clique sur joint, ça filtre. Et parce que j'ai trié mes commerciaux par performance, je constate que mes 3 premiers commerciaux du mois de juin 2013 sont ceux-là. Et j'ai le montant de la performance. OK. C'est un premier tableau de bord. Je vais le nommer. Je vais l'appeler tableau de bord performance. Maintenant, si je veux soumettre ce tableau de bord à mon directeur commercial pour savoir si ça lui convient, je vais le publier. Et je reviens à ma présentation PowerPoint pour vous dire qu'à ce stade-là, on a créé une analyse visuelle et un tableau de bord. Et que maintenant, on va prendre cette analyse visuelle, ce tableau de bord, pour la publier et permettre à nos utilisateurs de la consommer. C'est parti. Depuis Tableau Desktop, je vais cliquer sur Serveur, publier un classeur. Je choisis le projet AdventureWorks. Je vais nommer mon classeur, performance. Je décide quelle feuille je veux publier. En l'occurrence, je vais publier uniquement le tableau de bord. Bah oui, c'est vrai, c'est logique, parce que les autres feuilles m'ont juste été utiles pour créer le tableau de bord. Et je publie. J'ai automatiquement mon navigateur Internet qui s'ouvre et je suis connecté à Tableau Online. J'en profite donc pour vous faire l'introduction sur cette troisième et dernière partie, Tableau Serveur, Tableau Online. C'est une solution à laquelle on peut se connecter depuis l'ordinateur,
depuis un Mac. On peut aussi s'y connecter en mobilité depuis une application mobile qui s'appelle Tableau, disponible sur tous les smartphones du marché, sous Android et iOS. Avant de voir comment je peux interagir avec cette analyse côté Tableau Online, je vais vous présenter rapidement l'organisation dans Tableau Online. On crée par défaut des projets. Pour organiser les éléments qu'on publie dans Tableau Online, vous l'avez compris, ça peut être à la fois des analyses, à la fois des tableaux de bord, mais aussi, parce que Michel l'a fait tout à l'heure, des flux, voire des sources de données. Donc, pour organiser les choses, on va créer des projets. En l'occurrence, on a créé ici un projet AdventureWorks. On va pouvoir gérer des utilisateurs et donc des droits, sous-entendu aussi des groupes. Pour ceux qui ont un Active Directory, par exemple, en place, c'est absolument possible de s'interfacer avec un Active Directory. On va pouvoir donc naviguer dans ces dossiers, on va pouvoir gérer des favoris, on va pouvoir voir les éléments récents, et pas mal d'autres choses qui font, et retenez que ça, qu'on retrouve facilement les analyses qui nous intéressent, dans la mesure où on en a voilà, plusieurs dizaines qui sont publiées. Et s'ils étaient publiés de manière très simplette, ça serait parfois un peu difficile de les retrouver. Je vais voir notre analyse performance en mode tableau online. La voilà. Et vous voyez que j'ai l'interactivité que le créateur a développée. Donc là, je sélectionnais l'année 2011, ça a bougé au niveau de la performance mensuelle. 2012, pareil. Et si je clique sur la barre de juin, ça bouge. Donc, cette interaction est bien sûr disponible sur tous les supports, hein. Là, je suis sur un navigateur, mais vous la retrouverez sur une application mobile. En haut, j'ai un menu qui me permet de faire, en plus, pas mal de choses avec cette analyse côté tableau online. La première chose, c'est enregistrer des vues. Si vous avez une analyse avec énormément de filtres, ce qui peut être intéressant, c'est de renseigner les filtres qui vous intéressent particulièrement et après de créer une vue. Ce qui fait que vos filtres seront mémorisés et quand vous allez revenir sur cette analyse demain, vous n'aurez pas à les réappliquer, ils s'appliqueront automatiquement. Un exemple, je vais créer ici une vue sur l'année 2013. Je veux que cette vue existe pour m'éviter tous les matins de sélectionner l'année 2013 ou 2014. Je vais l'appeler performance 2013 et j'enregistre cette vue-là. Ensuite, je peux m'abonner. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt appréciée. Je m'abonne à cette vue tous les jours de la semaine à 11 heures. Alors, je vais recevoir un email qui contiendra une image ou un PDF si je préfère, avec cette analyse actualisée au moment de l'email. C'est-à-dire que Tableau va lancer l'analyse à votre place. Les données ont été mises à jour selon la programmation qu'a fait Michel tout à l'heure. L'analyse va se calculer, l'analyse visuelle va se calculer et ça va me générer un PDF que je vais recevoir par email. Donc là, c'est quelque chose qui est plutôt apprécié parce que l'analyse vient à vous, vous n'avez même plus l'effort d'aller la voir. Elle vient à vous. Et bien sûr, vous avez un lien sur ce mail que vous recevez qui vous permet directement d'y accéder en mode interaction comme je le fais là. Ce que vous pouvez faire aussi, mais c'est moins utilisé, c'est modifier directement l'analyse dans Tableau Online. Autrement dit, ce que j'ai fait dans Tableau Desktop, j'aurais pu le faire dans Tableau Online, à quelques détails près. C'est pas un cas d'usage qu'on rencontre souvent. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus agréable d'utiliser Tableau Desktop que Tableau Online. Mais si vous voulez donner un peu la main à quelques utilisateurs un peu avancés qui aimeraient pourquoi pas modifier la couleur au lieu d'avoir du bleu et du rouge, ils voudraient du rouge et du vert, comme tout le monde, ça serait possible, sans pour autant lui donner l'outil Tableau Desktop. Autre fonctionnalité, le partage. Ici, vous pouvez copier-coller un lien et le diffuser dans un autre système de collaboration. Attention, pour accéder à cette analyse, il faudra quand même avoir une licence. C'est-à-dire c'est pas un lien que vous pouvez coller sur votre site vitrine et permettre à la terre entière de voir. Vous pouvez télécharger l'analyse sous différents formats, entre autres PDF, et aussi vous pouvez collaborer via la zone de commentaires. Je constate que là, il y a quand même un gros souci sur le mois de janvier. Je vais pouvoir le dire. Et pour appuyer mon commentaire, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre une photo de l'analyse. Effectivement, c'est quelque chose de vivant. Donc pour que mon commentaire soit compris, ça peut être intéressant de l'appuyer d'une photo. Donc je mets ici la photo et je dis à Michel, t'as vu,
la performance de janvier. Et Michel va être notifié et va pouvoir me répondre. Et tout ce flux, ce fil de discussion, pardon, va être rattaché à ce tableau de bord-là. C'est une solution. Il y en a d'autres. Et entre autres, je sais que dans la salle, certains l'ont mis en œuvre. Si vous utilisez par exemple Teams, un autre système de collaboration proposé par Microsoft dans Office 365, il y a des possibilités pour intégrer en fait les vues de ces analyses directement dans la solution Teams, par exemple. Et alors, utilisez plutôt le fil de discussion Teams dans une équipe Teams. Concernant la visualisation sur mobile, je vais aller rapidement parce que le temps passe à une vitesse folle. Donc, j'ai sous la main donc un téléphone. C'est un Apple. Je vais m'y connecter via un outil qui s'appelle TeamViewer. Le voilà. Parfait. Donc là, je manipule vraiment sous vos yeux. Alors, j'espère que je ne vais pas recevoir un texto dérangeant. J'ai ici une application, Tableau. Je la lance. Si je ne suis pas connecté, bien sûr, elle va me demander mon login et mon mot de passe. En l'occurrence, je suis déjà connecté. Là, je peux cliquer sur Explorer. Je retrouve mon projet AdventureWorks. Je clique dessus et je retrouve mon classeur Performance. Je vais cliquer sur mon classeur Performance et vous allez voir qui va s'afficher. Et il va s'afficher, entre guillemets, intelligemment. On a ici notre graphique en barre qui s'est mis en haut et dessous notre courbe. Alors que sur la vue online, la courbe est à droite. Ça a été géré automatiquement par Tableau. Au moment où j'ai construit ce tableau de bord-là, Tableau Desktop automatiquement m'a proposé une disposition téléphone qui est une disposition, comme vous le voyez, de haut en bas. Et si cette disposition ne me convient pas, je pourrais donc chanter, donc la déverrouiller pour désactiver l'automatisme et faire une disposition spécifique, personnalisée, excusez-moi. Et pour me rendre compte de ce que ça donnerait, j'ai même ici un aperçu de l'appareil. Donc, je me rends compte de ce que ça donne sur un iPhone 6 ou sur, pourquoi pas, un Google Pixel. Et ça, sans recréer de tableau de bord. Bien sûr, je peux faire la même chose pour une vue tablette. Je reviens ici sur mon smartphone. Donc, vous voyez, je peux me déplacer sur mon analyse et je retrouve la même interactivité. Je peux aller dans l'année et sélectionner, par exemple, l'année 2012 et ça bouge. Et je peux cliquer sur le mois de juin et ça filtre dessous mes commerciaux. Donc, je voulais absolument vous montrer ça et entre autres, bien vous dire que quand on parle d'une utilisation en mobilité avec Tableau, c'est vrai. Voilà, c'est pas juste un tableau de bord qui peut à peu près bien s'afficher sur mobile. Non, on a tous les outils pour faire en sorte que l'affichage en mobilité soit réellement utilisable. Voilà pour la démonstration de cette dernière partie. Et je vous propose maintenant qu'on passe à la session de questions-réponses. Le temps passe extrêmement vite, on aurait plein de choses encore à vous montrer, mais le plus simple, c'est que vous nous posiez vos questions et qu'on y réponde via de la démonstration. Donc la première question, c'est de la part de Clément. Est-ce que on peut publier la sortie dans SQL Server? Donc bien sûr sur Tableau Prep. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu les différentes sorties possibles dans Tableau Prep. Malheureusement, on peut pas publier directement sur SQL Server. Donc on a une publication qui est possible donc sur Tableau Server ou Tableau Online. Et on a trois types de fichiers. On peut l'enregistrer sous forme de fichier, donc en tant extrait de données, pardon. Donc extrait de données Tableau, bien sûr, utilisable que par les outils Tableau ou par un fichier CSV. Donc non, malheureusement la connexion avec la sortie vers SQL Server n'est pas possible. Alors après, je me permets de compléter ce que tu dis, Michel. Il y a une astuce aujourd'hui sur ça. Il y en a qui font en fait une publication en fichier CSV
Et après, il faut un petit ETL sous SSIS pour ensuite digérer le CSV dans un SQL Server. Bon. C'est l'astuce du moment. Il y a beaucoup de discussions sur ça. Il y a même des votes en cours chez Tableau. Donc, éventuellement, Clément, je vous enverrai un lien pour voter, mettra un point de plus, et peut-être que Tableau nous permettra ça un jour. Alors, pourquoi c'est pas possible? Une petite raison technique, hein, c'est qu'en fait, Tableau a créé un nouveau moteur qui s'appelle Hyper. Et en fait, c'est leur propriété. Voilà, c'est leur propriété. Et ils sont les seuls pour le moment à pouvoir héberger ce type de format, le format Hyper, qui sont en cours de breveter. Et puis aussi, on va pas se le cacher, il y a un intérêt économique pour Tableau. Si la seule sortie possible de Tableau Prep, elle est publiable sur Tableau Server, bon, voilà, hein, ils font du business entre eux, quoi. Voilà. Je peux pas vous dire, on n'a pas trop d'informations sur l'évolution de ça, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est la seule solution qu'on a pour aller dans SQL Server. Il y avait une deuxième partie à la question de Ouais, Clément. c'est ça. Je vais répondre. Ouais. Alors, comment on fait effectivement pour que depuis Tableau Online, là où va s'exécuter mon flux, via tableau conducteur, les données locales puissent remonter. Effectivement, hein, Clément vous a répondu à la question dans votre question. Pour ça, ça sera Tableau Bridge. Tableau Bridge, on l'a pas présenté, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une passerelle, comme son nom l'indique, qu'on va installer localement sur votre infra. Tableau Bridge doit avoir un accès à vos données. Donc là, c'était SQL Server et les fichiers Excel. Et il va être connecté via un WebSocket avec Tableau Server. Et donc, quand le flux va s'exécuter, il va mandater Tableau Bridge pour lui dire, tiens, envoie-moi les données que tu as localement, et Tableau Bridge va effectivement lui renvoyer. Mais ça ne nécessite pas, et c'est tout l'intérêt de cette fonction, d'ouvrir des ports sur vos pare-feux. Surtout pas. Restez bien chez vous et bien fermé. Et c'est avec Tableau Bridge qu'on va pouvoir faire ça. Voilà Clément, j'espère qu'on a répondu. N'hésitez pas à compléter votre question. J'enchaîne. Ophélie, les données Salesforce sont-elles accessibles aussi à l'étape Tableau Prep? Alors bah là, on va être en démonstration. Hein. Michel, est-ce que tu peux montrer Ouais. s'il y a un connecteur Salesforce dans Tableau Prep? Donc, on va taper Salesforce. Malheureusement, on peut pas se connecter directement à Salesforce, mais une des solutions que j'ai en tête, étant donné que Tableau Desktop permet donc cette connexion, on peut se connecter donc à Salesforce, récupérer toutes les données dont on a besoin et les publier sur Tableau Server. À partir de là, une connexion, comme vous pouvez voir ici, est possible sur Tableau Server et permet donc de récupérer par la suite les données de Salesforce. Donc, c'est possible, mais il faut contourner la chose, quoi. Je précise et je complète la réponse de Michel. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais dans quelques, alors j'ai pas la date, mais dans quelques Mhm. semaines, voire mois, ça sera absolument possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est déjà possible dans Tableau Desktop, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps encore de le mettre en œuvre dans Tableau Builder, mais ça arrive très prochainement. Et aussi, de toute façon, c'est évident qu'ils vont accélérer sur ce sujet-là, parce que vous le savez sans doute, mais Salesforce a racheté Tableau. Ça remonte début de l'été. On a un article sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir notre blog. Et bon, on ne connaît pas les intentions voilà, de cette fusion, mais évidemment qu'il va y avoir des interactions très très fortes entre Tableau et Salesforce. Et ce qui est pressenti, c'est qu'aujourd'hui, on fait des analyses côté Salesforce en utilisant leur propre solution de BI, c'est que cette solution de BI soit arrêtée et remplacée par Tableau. Voilà. Donc c'est qu'une question de temps, Ophélie. Voilà. On essaiera de trouver l'info et puis on vous enverra un mail si vous nous le permettez pour vous faire part d'une date. Je continue à lire les conversations. Hop, hop, hop. Donc, Ophélie, vous dites, est-ce possible de faire un encours cumulé aussi facilement que vous l'avez fait sur la perf cumulée? Alors, ce que vous appelez un encours cumulé, c'est mon encours de vente, j'imagine. Je le ferai effectivement exactement de la même manière. Donc, je vais partager mon écran. Hop, on va se mettre ici. Je vais reprendre donc mon classeur tableau. Alors, je vais créer une nouvelle feuille pour mettre en exergue ce que je raconte. Donc, si par exemple, là, je fais une analyse par année et par mois, pourquoi pas. On va plutôt mettre l'année ici. Comme ça, j'ai toutes mes années puis tous mes mois. Je veux mettre le total hors taxe ici. Je vais me mettre en vue ligne. Hop, je vais mettre ça ici, ça sera plus lisible. Si je veux faire du cumulé, je vais appliquer ce qu'on appelle un calcul de table sur cette mesure. Calcul de table rapide, total cumulé. Voilà. Alors là, je suis cumulé euh, sans rupture.
Mais je pourrais absolument faire une rupture par année. Et pour ça, je vais aller personnaliser mon calcul de table. Oups, excusez-moi, je me suis trompé. Calcul de table rapide, total cumulé. Et ici, on va faire modifier le calcul de table. Oui, non, pardon, c'est là. Et là, je vais mettre en volet vertical puis horizontal et ça devrait faire. Voilà. Et là, j'ai créé une rupture, donc parce qu'on appelle des volets verticaux, mais vu qu'un volet est égal à une année, ça sous-entend donc une rupture par année. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Ophélie. N'hésitez pas à la compléter si je n'ai pas été clair. Ensuite, alors, l'interaction entre les éléments visuels qui constituent le tableau de bord n'est donc pas intégrée par défaut. Il faut à chaque fois définir les interactions de filtre. Alors, par défaut, il n'y en a pas. C'est effectivement le cas. Pourquoi? Parce que c'est difficilement automatisable, dans le sens où on pourrait faire ça pourrait faire un peu tout et n'importe quoi. Ceci étant, là, moi, je suis passé par le menu tableau de bord action pour créer l'action vraiment étape par étape. Il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus directe. Je vais quitter la disposition ici pour que ce soit plus... attendez, hop, hop, hop. Ouais, quoique, on va rester comme ça. Voilà. C'est de prendre cette feuille et de cliquer ici sur l'entonnoir. Et ça crée une action de filtre en un clic. Et c'est une action par défaut. Quand je clique sur le mois, vous voyez, ça filtre ici la feuille performance par commercial. Le problème, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé ce raccourci, c'est que ça filtre toutes les autres feuilles. Et donc, quand je clique sur le mois de juin, eh ben, au niveau ici de mon graphique performance mensuelle cumulée, c'est pas très pertinent parce que je n'ai plus que le mois de juin. Donc, je ne vois plus l'évolution. Ce que j'aurais pu faire, par contre, c'est cliquer sur ce raccourci et ensuite, rapidement, aller ajuster mon action qui a été générée, comme c'est marqué ici, pour lui dire tu ne filtres pas la feuille de la performance cumulée. Et là, je me retrouve exactement sur le même résultat que tout à l'heure. Voilà. Ce qui est possible de faire, je ne l'ai pas démontré ici, c'est de créer des actions sur une feuille, sur une analyse. J'ai ici, pardon, c'est dans feuille de calcul, la possibilité de créer des actions. Et entre autres, là, je pourrais créer des actions de navigation, accéder à la feuille. Faire en sorte, pourquoi pas, que quand je clique sur cette barre, ça m'emmène sur cette feuille-là, filtrée sur le mois en question. Ça, c'est utilisé pour éviter d'avoir des tableaux de bord trop complexes où on affiche trop de graphiques sur un seul et même écran. On appelle ça le drill down. Ophélie encore. Merci Ophélie pour toutes ces questions. Pour les autres, n'hésitez pas. Existe-t-il une gestion de sécurité des lignes de données en fonction des profils et groupes utilisateurs sur Tableau? Absolument. Alors, je vais vous en faire la démonstration. Comment je vais faire ça? Bon, écoutez, c'est très simple. Je vais afficher quelques petites données. J'ai pas forcément une dimension là qui a du sens pour filtrer à la ligne. On va faire un filtre voilà, sur commercial. Et on va dire qu'il y a des utilisateurs Tableau qui sont des managers de commerciaux et voilà, chaque manager a son équipe commerciale. Et ce qu'on veut, c'est que le manager ne voit que ses commerciaux. Donc je vais créer vite fait cette analyse-là, le total par commercial. Et ensuite, au niveau du serveur, je vais pouvoir créer un filtre utilisateur. Donc là, je vais le créer, pourquoi pas, sur le nom. Et je vais faire une association entre un utilisateur déclaré sur Tableau, donc je vais prendre Michel, et je vais dire que Michel, il est en charge de ses commerciaux, là, et puis que Nicolas, il est en charge de ces autres-là. Et ensuite, ce filtre utilisateur, je vais l'utiliser ici. Et ce que je peux faire, c'est simuler le rendu. Je suis là connecté à Tableau Online, et en bas, je vois l'utilisateur connecté. Donc là, j'ai le rendu en tant que Nicolas. Mais je peux venir là et dire, fais-moi voir le rendu en tant que... Alors bien sûr, là, j'ai saisi directement dans Tableau Desktop le mapping entre un utilisateur et les commerciaux qu'il gère. La donnée, généralement, vous l'avez dans vos propres sources de données, dans votre ERP ou autre. Et plutôt que de renseigner le mapping ici, on ira consommer vos données. Mais en tout cas, oui, il y a bien un filtre à la ligne de données. Ensuite, Clément, Tableau Prep ne peut
pas remplacer SSIS. Il ne permet pas de créer un data warehouse. Ah, ah. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie de Tableau Prep. La philosophie de Tableau Software, l'éditeur, en créant ce produit, c'est de, encore une fois, donner la main à un utilisateur final sur la business intelligence. Quand on prend une architecture où on a une préparation de données, on va dire traditionnelle, avec un entrepôt de données sous SQL Server, pourquoi pas, avec de l'ETL développé sous SSIS ou sous Talend ou je ne sais quoi, on est sur une compétence qui est informatique. On a besoin du service informatique pour développer dans cet ETL. Et même si on a, grâce à des solutions comme Tableau et d'autres, permis à un utilisateur final de faire ses propres analyses, parce que vous le voyez, quand j'ai fait mes analyses sous Tableau Desktop, je n'ai fait que des glisser-déposer, j'ai pas écrit une seule ligne de code. Tout au plus, j'ai créé une petite formule comme je sais en faire sous Excel. Donc, j'ai pas besoin d'être informaticien pour faire ça. Si, au niveau de la préparation de mes données, il me manque un champ, je suis encore obligé de passer par mon service informatique, et on le sait tous, on a cette réputation, ça prend du temps. Et ça, c'est un peu gênant. Et en créant Tableau Prep, l'idée, c'est bien de permettre demain à un DAF, pourquoi pas, de aussi préparer ses données. Aujourd'hui, objectivement, chez Indeso, on fait aussi de l'ETL sous SSIS. On trouve que Tableau Prep, ça commence à être proche de la puissance d'un SSIS. Allez, le point d'écart pour nous aujourd'hui, c'est qu'en SSIS, on pourra quand même introduire du code, de la programmation, faire des traitements très 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 spéciaux, alors que Tableau Prep le permet pas, à part des scripts Python pour faire du calcul. Donc, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que si vous avez un contexte de préparation de données relativement simple, avec une volumétrie raisonnable, Tableau Prep peut tout à fait faire l'affaire. Par contre, du fait de son format de sortie exclusif hyper, vous êtes obligé d'envisager Tableau Desktop et Tableau Serveur pour la suite. Si vous venez à l'idée, par exemple, de faire du Tableau Prep pour ensuite analyser vos données avec du Power BI de chez Microsoft, non, ça ne va pas le faire. Parce que Power BI ne saura pas attaquer une source de données hyper. Donc, dans un contexte simple et raisonnable, moi, je vous dirais, n'hésitez pas à faire du Tableau Prep. Ça sert à rien de monter une usine avec un data warehouse et puis du SSIS, pourquoi pas. À l'inverse, si vous avez une très très grosse volumétrie, je pense que les méthodes traditionnelles sont encore meilleures que ce qu'on peut faire avec Tableau Prep. Après, Clément, je vous propose qu'on prenne le temps, a posteriori de ce webinaire, d'en parler plus en détail et de bien comprendre votre contexte pour vous apporter une réponse encore plus précise. Je me permets de regarder s'il y a d'autres questions. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, écoutez, je vous remercie à nouveau pour votre participation. On est bien sûr à votre disposition pour étudier vos besoins et peut-être vous faire des démonstrations plus personnalisées. Michel, Ouais, un mot pour conclure? ouais, merci à tous de nous avoir écoutés, et puis merci à ceux qui ont posé des questions. J'espère qu'on a pu vous répondre au mieux, et puis comme Nicolas l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera là pour vous y répondre. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.